Ibrahim Affal. Bonjour Jean-Philippe. Ibrahim Affal, vous êtes docteur en gestion de Mines Paris PSL. Vous êtes président fondateur d'Hommes et Décisions. C'est bien ça. Auteur d'un blog qu'il faut lire, ibrahimafal.com, auteur de billets réguliers. Et qu'est-ce que j'ai ri avec vos derniers billets. L'esprit de grimpeur, antidote à la bêtise dans les organisations. Je prends là une phrase, un test d'intelligence conçu par un imbécile est un test d'imbécilité. Comme ça que vous démarrez. Alors, il faut nous expliquer un peu, Ibrahima, l'esprit de grimpeur. Ça démarre très très fort. Lorsque quelque chose va mal dans une organisation, que ce soit une transformation qui échoue, que ce soit des travailleurs qui ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font, en général, c'est lié à une trahison du réel. Et donc, d'où cette phrase fabuleuse de Bernard Charbonneau, donc comparse de Jacques Ellul, qui dit qu'un test d'intelligence conçu par un imbécile est un test d'imbécilité. Tout ça pour dire que la bêtise, ce n'est pas un déficit d'intelligence, c'est un déficit de sensibilité. Et très souvent de sensibilité au réel. C'est quoi le réel aujourd'hui dans les organisations, en tout cas dans la plupart des organisations, dans beaucoup d'organisations? Le réel, c'est qu'on a du mal, on a toujours du mal à faire passer le travailleur de ressources à acteur. Pour parler comme Robert Musil, on pourrait dire qu'on agit en commerçant et on parle en idéaliste. Et donc le réel, c'est ça. Le réel, c'est quoi d'autre? Le réel, dans beaucoup d'organisations, c'est le culte de la répétabilité, le culte de l'univocité qui ne permet pas de comprendre le travail vivant, le travail réel, malgré les discours sur la coopération. Le réel, c'est quoi encore dans les entreprises, dans beaucoup d'entreprises? C'est une souveraineté managériale qui est captée par une seule partie prenante, voilà, qui vraiment capte cette souveraineté-là, malgré les discours sur les missions de l'entreprise. Le réel, c'est quoi encore dans les entreprises? Le réel, c'est lorsqu'il y a une classe de problèmes qui émerge, la tentation, c'est de traiter les individus au lieu de traiter le travail. Alors que dans beaucoup d'organisations, c'est le travail qui est malade. Le réel, c'est quoi encore? C'est la phraséologie managériale, cette tyrannie des phrases creuses, qui fait qu'aujourd'hui, ça crée du cynisme. Et pour finir, je pense que le réel, dans beaucoup d'entreprises, c'est une journalisation de la pensée qui fait que la parole donnée n'a plus aucune valeur le jour d'après. Et donc, pour moi, on ne peut pas transformer efficacement les organisations si on ne regarde pas de front le réel. Le réel. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est l'esprit de grimpeur. En quoi l'esprit de grimpeur nous offre un cadre de réflexion différent? Le réel est rarement spectaculaire. Donc, on aime se raconter des histoires. Et donc, l'esprit de grimpeur de Musil consiste à se dire que le pied le plus sûr, c'est le pied le plus bas placé. Le réel est cruel, bien sûr. Il faut accepter de le voir dans les yeux. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire pour qu'on arrête cette abstraction. Voilà, on est parti dans de l'abstraction, on est parti vraiment dans des discours sur la coopération, des discours sur les missions de l'entreprise, etc. Et on a toujours du mal à faire passer le travailleur de ressources à acteur. Et donc, il y a un décalage total entre ce que beaucoup de gens vivent et les discours, et bien sûr les livres qui sortent partout, publiés dans des revues, etc. Voilà. Et donc, l'esprit de grimpeur, c'est avoir la force et le courage d'affronter le réel. Voilà. Peter Acker disait que la vérité a la dignité et rarement le charme. Voilà. Si on veut transformer, il faut qu'on aille voir le vrai. On ne transforme pas sans une réelle connaissance du réel. En tout cas, sans s'en approcher un peu plus. Retrouver l'esprit de grimpeur. Évidemment, on a tous en tête tous les débats sur les cabinets de conseil qui, à l'occasion de la crise sanitaire, ont facturé souvent très cher et ont été très décriés quant à la pertinence de ce qu'ils peuvent faire aussi. Et on n'est pas sorti de ça. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Je pense que si on ne regarde pas les choses en face, si on n'arrête pas de parler, mais qu'on commence d'abord par regarder les choses telles qu'elles sont,
on continuera à bricoler dans l'incurable. Merci Ibrahim Affal. Merci Jean-Philippe.